Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien mes amours, merci d'être là, c'est avec beaucoup de joie en tout cas que je vous reprends afin que nous puissions aller vérifier votre message de ce mercredi 31. Voilà, de ce mercredi 31, la fin de ce mois, qu'est-ce que ça vous réserve très concrètement, qu'est-ce que vous devriez savoir concrètement par rapport à votre message par rapport à ce mercredi-là, d'accord? Alors, on est parti ensemble déjà. Ça vous apporte quoi comme message? J'espère que vous êtes en équilibre, mes amours. J'espère que vous ne vous permettez pas surtout de vous déstabiliser. J'espère que vous n'êtes pas inquiet ou inquiète. Ne soyez pas du tout comment dirais-je, dans les nuages, du tout pas. Tout ce que se passe, c'est pour vous et c'est pour votre bien-être que l'univers travaille, d'accord, afin que vous soyez équilibré et que vous soyez vraiment à la bonne phrase. Alors, ici, je veux aller prendre quoi pour toi ce mercredi? On va parler de quelqu'un. D'accord, et pour la majorité, ici, ça pourra vous parler peut-être de votre autre, peut-être qui va se retrouver ici, d'accord, ouais, quoi, avec des pleurs, hein, avec des pleurs, avec une grande tristesse, une personne qui va se sentir dans une situation très ennuyeuse, vous voyez, ça affecte cette personne, d'accord? Ouais, hein, c'est par un bon fin de mois pour lui. Peut-être que ça se passe mal pour cette personne. Si on demande que vous le sachiez, c'est parce que cette personne est une personne très importante pour vous. On trouve que c'est quelqu'un qui aura vraiment besoin ici, tu vois, de faire des soins, de faire vraiment des soins médicaux, ou carrément c'est une personne qui va tomber en crise, ou carrément c'est une personne qui va se sentir affectée par une situation. Il y a une situation ici qui va l'affecter et qui va le rendre au plus bas de sa vie, quelque chose qui va vraiment le toucher, hein, d'accord? Et puis, cette personne, en quoi est-ce que ce qui le touche, tu vois, vous touche à vous? Ce n'est pas pour rien qu'on le dit, hein. Donc, là, déjà, moi, ça me parle d'une personne peut-être qui se retrouve dans une situation donnée ou qui avait espoir, d'accord, par rapport à quelque chose et qui sera surpris. D'accord? J'ai espoir par rapport à quelque chose auquel je m'accroche parce que je sais que, tu vois, ma destinée va prendre par là ou et puis subitement, tu vois, je suis surpris que ben, c'est pas ce que j'ai toujours imaginé, c'est pas toujours ce que j'ai toujours pensé. Ouais, quoi, la donne change en fait, hein, d'accord? On va aller voir plus clair. On va aller voir plus clair. La fin de ce mois, pour cet autre-là, ça, on veut vous parler carrément de cette personne. D'accord? Donc, ça commence bien. Alors, on voit que c'est une personne qui est en un moment de dépression de sa vie. Quelqu'un qui est en un moment vraiment difficile de sa vie et qui commence par voir son monde s'écrouler. Voilà. On voit que c'est quelqu'un qui avait vraiment envie de réaliser quelque chose. Je veux réaliser quelque chose, je veux concrétiser quelque chose, je tiens à ça, je veux faire grandir quelque chose, je veux réaliser quelque chose que je commence par me rendre compte qui est possible, quoi. Quelque chose, c'est fond, en fait. Un projet, oui, un projet de vie d'ensemble ou un projet de vie sentimentale. Oh là là. On parle quand même ici de quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui tient à une relation, quelqu'un qui a peut-être donné même énormément à cette relation, ou bien qui veut donner énormément à cette relation. Quelqu'un qui a toujours pensé, tu vois, que ben, cette relation est sa base, est sa destinée, ou bien cette vie ou ce projet, tu vois, est tout ce qu'il lui fallait. Et c'est quelqu'un qui voulait peut-être renouveler cette situation parce que c'est une situation qui ne lui a pas fait du bien.
D'accord? C'est quelqu'un, ouais, je commence par recevoir le message autrement. C'est quelqu'un qui a souffert de cette situation et qui va s'en rappeler hein, ce mercredi de toute sa souffrance ou bien qui va apprendre quelque chose qui risque de le déstabiliser. Et pourtant, il tient en fait à ce projet-là. Il tient à cette situation-là. Il tient à... Parce que là, il se dit, c'est sa destinée. Hein. Il se dit, c'est ma destinée, je tiens à ça, je ne veux pas lâcher. Et je vais continuer à faire des efforts, même si ça m'affaiblit, même si ça me fait mal, même si ça me déstabilise, je tiens à ça. Je veux garder ça. Tu vois, il y a des doutes. Il y a des doutes. Il y a quelque chose qui risque d'affecter cet autre-là. Quelque chose qui va l'affecter. C'est quelqu'un qui va apprendre quelque chose ou bien qui va tomber sur une situation qui risque de l'affecter. Et c'est une situation qui risque de lui faire mal. D'accord? Ici, je vois que ça va lui laisser énormément de doutes, beaucoup de questionnements. C'est quelqu'un qui va commencer par se dire, ben, est-ce que. Parce que là, on me parle de quelqu'un qui se sent seul, qui va commencer par se sentir seul en fond intérieur de lui. Quelqu'un qui va se sentir triste face à la situation. Il n'y a pas le moral, hein. Il n'y a pas le moral, on a perdu le moral, ça ne fait pas du bien, très, très, très certainement là. Qu'est-ce qui se passe? On parle d'une personne peut-être qui va vous proposer quelque chose qui va se faire avec le temps, mais vous, ça ne va pas vous plaire peut-être. Ouais, avec la protection. Je vois que c'est quelqu'un qui peut-être fait une proposition, vous fait une proposition de ben, reste dans ma vie, nous allons en fait se refaire, mais quelle situation dans ma vie va me prendre du temps à résoudre ça, tu vois. Et je veux juste, tu vois, que tu laisses cette situation-là dans ma vie et avec le temps, je vais résoudre ça et tout. Tout ce qui compte pour moi, c'est que moi, je vais continuer à te protéger, à veiller sur toi. Et moi, je vais prendre mes dispositions, tu vois, vis-à-vis de toi. Et puis toi, tout ce que je te demande, tu vois, c'est d'oublier l'autre situation de ma vie et que tu ne fasses pas, en fait, tout un tas d'histoires et tout. Et vous, ça ne va pas vous plaire. Ça ne va pas vous plaire parce que la situation-ci dont lui vous parle, c'est comme c'est une situation qui mélange une énergie négative. C'est comme il y a une notion de magie noire, tu vois, dans cette situation-là. Et vous, ça vous déstabilise qu'ils vous mettent dans cette situation et n'arrête pas de vous dire, tu vois, avec le temps, je vais changer ça, avec le temps, je vais arranger ça. Vous, ça vous déstabilise. Vous n'êtes pas d'accord. Ouais, vous n'êtes pas d'accord et pourtant lui il veut. Lui il veut, il tient à ça et lui il veut vraiment pas lâcher prise par rapport à ça et vous en réalité ça ne vous fait aucun bien. D'accord? Lui, tout ce qu'il veut, c'est que vous essayez de lui faire confiance dans la situation, que vous essayez en fait d'être en partie avec lui, de croire en lui. Que vous preniez le risque, que vous soyez en fait fier de cette nouvelle. C'est comme quelqu'un qui vient te dire, oh, tu sais, je sais que ton plan, ce n'est pas de faire partie de la polygamie, mais j'ai déjà deux femmes dans ma vie, tu vois, et puis, tu sais, je ne peux pas les quitter pour toi. Je ne peux pas les quitter parce qu'elles sont déjà là dans ma vie. Elles étaient là dans ma vie. Mais toi, je te promets prendre soin de toi en tant que ma troisième épouse. Je vais prendre soin de toi. Je vais te donner tout ce que tu veux. Je vais te donner la joie, l'équilibre qu'il faut. Et je veux que tu restes avec moi parce que moi, je tiens à toi. Tu comprends? Mais ça frustre.
Ça frustre parce que toi, peut-être depuis la base, tu n'as jamais pensé à faire partie d'une situation polygamique. Et peut-être c'est quelqu'un même, tu vois, qui t'a toujours promis que, ben voilà, j'allais sortir de cette situation pour toi et d'un seul coup vient te dire, mais c'est plus possible en fait. Tu vois que je sorte de cette situation pour toi, mais crois-moi, je vais prendre soin de toi, on va vivre notre amour, on sera heureux, tu verras et tout. Eh bien, ça change la donne. Ça change la donne. Ouais, c'est bon. C'est difficile. Et puis, ben, je vois que vous, vous n'allez vraiment pas lui faire le cadeau, hein. Vous n'allez vraiment pas lui faire le cadeau de dire oui, je suis contente parce que finalement tu m'as accepté. Parce que je vois que c'est quelqu'un qui veut vraiment un compromis et qui veut tomber d'accord avec vous sur une situation qui ne vous convient pas à vous. D'accord? Et c'est quelqu'un qui va trouver la bonne manière de le dire, la bonne stratégie de vous le faire savoir afin que vous ne soyez pas contre. Mais vous, tout de suite, vous allez comprendre déjà parce que c'est une situation qui vous fait mal déjà. C'est une situation qui vous rend triste déjà. C'est une situation qui vous a déjà blessé. C'est une situation qui ne vous convient pas du tout. Et à partir de ce moment, parce que vous, ça vous fait mal, parce que vous ne supportez pas la situation, ben, vous n'allez pas lui dire ce que lui, il attend. Hein. Non, vous n'allez pas lui servir ce qu'il attend là. Vous risquez de lui tourner le dos. Hein. Vous risquez de lui dire, ben, c'est mort quoi. C'est mort, moi, si c'est ce que tu attends là, c'est plus possible. Hein. Et d'ailleurs, cette fois-ci, je vous vois tourner le dos pour tourner le dos hein, parce que vous ne voulez pas vivre ça là. Ça ne vous plaît pas. Ouais. Vous tournez le dos à cet engagement-là. Et c'est ça qui le rend triste. C'est ça qui le rend triste, c'est ça qui le fait pleurer, c'est ça qui le rend malade parce qu'il ne s'y attend pas, hein, votre hôte. C'est quelqu'un qui pensait que vous allez le croire, que vous allez lui faire confiance. C'est quelqu'un qui pensait que vous allez le croire, que vous allez lui faire confiance parce qu'il se dit qu'il est assez sage, assez intelligent, tu vois, pour vous faire comprendre les choses, pour vous ramener à la raison. Il va mettre toutes ces sagesses-là en place. Il va mettre toutes ces connaissances, ces expériences en place là, tu vois, afin de pouvoir vous convaincre en fait, d'accord? Et pour lui, c'est-à-dire toutes les stratégies qu'il va mettre en place, pour lui, c'est très clair qu'il ne va jamais perdre. Hein, ça allait marcher, ça devrait marcher. Et c'est quelqu'un aussi qui va d'abord chercher à vous faire comprendre que tu sais, notre relation, ce sont les ancêtres, tu vois, qui sont avec nous, ce sont eux qui ont validé notre relation. Et en réalité, tu vois, je veux que tu me fasses confiance dans cette situation. Avec le temps, tu vois, je vais améliorer cette situation. Tu vois, c'est quelqu'un qui va essayer de t'amadouer, de chercher tous les moyens possibles pour que ben, tu admets la situation, que tu acceptes de vivre la situation. Et toi, ça ne va pas te plaire. Je ne pense pas, hein, ça ne va pas te plaire parce que là, ça va te mettre hors de toi. Ça va te mettre hors de toi, tu vois, il y a la tiesse, hein. Il y a la tiesse. Ça va te mettre hors de toi. Parce qu'en réalité, cet hôte-là va parler de la tiesse. D'accord? Votre hôte-là va vous parler de la tiesse. C'est quelqu'un qui pourra vous donner une information concernant la tiesse. C'est quelqu'un qui pourra vous dire que ben, elle traverse un moment difficile, là, d'accord? Ou carrément qu'elle a ouais, ou carrément ici qu'elle a eu des situations, tu vois ce que je veux te dire là, qui l'ont affectée et tout, et qu'elle est, tu vois, qu'elle est hospitalisée, ou bien à cause de lui, tu vois, elle a eu une situation quelconque, ou peut-être, il y a une situation ici. La pièce. Ok, je peux avoir une autre carte. Ouais, il va vous apporter un message concernant la tiesse. C'est une nouvelle, d'accord, que il va vous apporter. Et vous ne vous y attendez pas à ça. Vous ne vous y attendez pas à ce qu'il va vous dire là. Et ça risque de vous déstabiliser, hein, mes amours. Ça risque de vous faire mal. Et c'est une situation où en réalité la tiesse n'est pas dans de bon état. Hein.
Elle n'est pas dans de bon état. Pas qu'elle est malade, non, je ne la vois pas malade. C'est peut-être une personne qui est en plein accouchement, ou une personne qui a fait une fausse couche, ou une personne, tu vois, qui... il y a une petite malaise là, mais ce n'est pas une malaise négative en fait. D'accord? Et c'est une malaise qui, en fait, va faire dépenser un peu votre autre, d'accord, par rapport à la tierce ici, là. Ça peut être une personne, j'entends quelque chose là, ouais, une personne qui attend des moyens financiers, hein, d'accord, ou bien ici qui apporte des messages à votre autre qui l'arrange parce que lui, ça pourra lui permettre peut-être de s'équilibrer financièrement. Et l'autre, en réalité, elle le fait dans l'intention ici, tu vois, de pouvoir sauver en réalité sa relation avec lui et ça marche. Ça marche. Vous voyez ce que je dis? Ça marche. Alors donc du coup, lui, il accepte en fait sauver son foyer, hein, votre autre là. Il accepte sauver son foyer, il accepte sauver sa famille avec la tiesse, remettre des choses, tu vois, en ordre, en fait ici, tu vois, oui, quoi. Tout ce qui n'avançait pas, il souhaite remettre de l'ordre, hein, d'accord, finalement, entre elle et lui. On voit que, tu vois, c'est quelqu'un qui retourne avec la tiesse et qui risque de vous le faire savoir. Ou c'est quelqu'un qui s'engage finalement à être avec elle. Après un moment, un break entre eux, hein, il y avait eu un break entre eux. Et finalement, il décide de se retourner avec elle parce que finalement, il y a une situation qui l'arrange de son côté à elle. Même si pour un début, tu vois, il se sent pas bien, même si pour un début, ça ne lui fait pas forcément du bien, alors ben, il préfère quand même, hein, il préfère quand même parce que ben, c'est quelqu'un qui est en fait face aussi à sa destinée, hein, votre hôte là. Alors ce mercredi là, il va vous informer de quelque chose qui va vous déstabiliser, qui ne va pas vous faire du bien. Et ça va concerner la tiesse, ça va concerner son retour avec la tiesse, ça va concerner une personne qui est en train de s'améliorer ou bien qui est en train de se poser avec la tiesse. Soit il va vous le faire savoir, soit vous allez le remarquer. Mais c'est quelqu'un qui est en train de retourner avec la tiesse. D'accord? Yako, amie consultante. Ouais, c'est pas facile, cette situation. D'accord? Néanmoins, il reste forte parce que ici, si quelque chose ne se fait pas, il faut comprendre que c'est parce que ce n'est pas à vous, hein, tout simplement, mais vous devriez prendre part. Parce que les messages depuis le lundi sont en train de parler presque de la même chose. Donc ici, on voit que lui, en fait, il veut rester attaché à cette tiesse parce que ça lui permet de développer ou de réussir sa vie financière et professionnelle. C'est quelqu'un qui a la possibilité de mettre en place quelque chose avec la tiesse sur le plan professionnel ou carrément une activité qu'il souhaiterait mettre en place avec elle, tu vois, et il a étudié ça et il trouve que ça va l'arranger, tout simplement. D'accord? Donc, c'est quelqu'un, à cause de ça, veut finalement une stabilité avec elle. Veut finalement une stabilité avec elle. Et vous savez, pour avoir cette stabilité avec elle, elle aussi, elle a mis son ultimatum. Très certainement la pièce, d'accord? Donc, du coup, il y a un nouveau départ pour eux qui s'annonce là. On voit que les deux commencent ici, tu vois, par chercher à mettre en place quelque chose de très concret. D'ailleurs, qui va vite propulser, hein, qui va vite propulser. C'est peut-être quelque chose qu'ils ont commencé par mettre en place depuis le printemps dernier. D'accord? Parce que là, nous sommes en train de rentrer en été bientôt. Donc, ici, carrément, il y a une amélioration qui est en train de s'annoncer. Parce que elle va trouver les bonnes stratégies pour que ce qu'ils avaient démarré, en fait, puisse marcher. Et c'est ça qui va créer l'incident entre vous et votre autre. Parce que là, ouais,
ça vient bousculer les choses, ça vient changer la donne. Ça vient bousculer les choses, ça vient changer la donne entre vous. Ça va vous mettre vraiment en prière, ça va vous mettre en un moment de beaucoup de méditation, de beaucoup de prière. Vous ne comprenez pas forcément pourquoi ça se passe comme ça pour vous et vous ne savez pas parce que là, ça dégénère. Hein. Ça vous déstabilise énormément, ça joue énormément sur vous. Vous constatez que c'est comme si que votre monde bascule, d'accord? Et puis finalement, vous constatez que ben, là, vous êtes en train d'aller vers un changement, peut-être une autre transformation. Et là, vous allez plus vous réfugier dans la prière, dans la méditation. Et ce n'est que comme ça que vous allez vous rendre compte qu'en réalité, c'était une très belle opportunité pour vous que cette situation-là soit arrivée. Et votre autre ici, vous, ça va vraiment vous propulser. Le fait que vous allez comprendre là. D'accord? Ça va vraiment vous propulser parce que ça vous amène vers le soleil. C'est la chance, c'est les opportunités, c'est le triomphe, c'est le bonheur, tout simplement. D'accord? Donc ici, vous allez sortir finalement de tous vos doutes, vos peurs, vos peines. Parce qu'en réalité, c'était la présence, vous voyez, de cet autre et de tout son entourage dans votre vie qui bouleversait tout dans votre vie. Et là, vous allez finalement vous dire, bon, maintenant, la réalité est là, hein, tu vois. Et là, je sors de ça et en fait, ça, il faut que j'arrête de me faire des films, quoi. Ce qui est, c'est ça, quoi. Tu vois? Et lui, face à vous, c'est quelqu'un qui... votre autre, finalement, lui, face à vous, c'est quelqu'un qui risque, vous voyez, de faire des histoires avec vous, hein, parce que peut-être que vous n'allez pas le permettre. Ben lui aussi, il va vouloir, vous voyez, insister et ça va dégénérer entre vous. Finalement, ça va se poser sur une séparation. Ouais, finalement, ça va se poser sur une séparation, tu vois. Ça s'arrête. Ça s'arrête finalement entre vous et lui et ben, c'est pas grave. Si ça s'arrête, c'est que c'est pas grave. Alors, on voit que ça va lui faire aussi énormément du mal. C'est quelqu'un qui ne s'y attend pas. Ça va vraiment le briser, lui briser le cœur parce que c'est quelqu'un qui se disait que, ben, avec le compromis qu'il vous apporte, en fait, vous ne devriez pas en fait refuser. Vous devriez l'admettre, vous devriez l'accepter si vous tenez vraiment à lui. Mais malheureusement, lorsque vous n'acceptez pas, ben oui, quoi, ça tourne à la vinaigre et ça change son plan. Et puis finalement, ça finit mal, puis voilà, tout s'arrête entre vous. Néanmoins, on vous dit que vous, c'est positif pour vous, il fallait que ça arrive comme ça, et ce n'est que comme ça que vous pouvez avancer dans la bonne direction. D'accord? Et lui, par contre, on le voit aussi aller quand même vers un bon chemin. Néanmoins, c'est quelqu'un qui est rusé et qui ne changera pas. D'accord? Qui ne changera pas. C'est quelqu'un qui a pleinement profité de vous, hein, tout simplement, et qui est comme ça. Hein. Qui est comme ça, hein, cette personne. Alors, vous allez vraiment vous en rendre compte. Faudrait que vous compreniez, hein, d'accord? Face à la situation, vous avez votre libre arbitre, hein, d'accord? C'est à vous de savoir ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Et vous avez vraiment le droit, vous voyez, de rester sur le point qui vous convient ou dans la direction qui vous convient. L'univers vous donne le libre choix de vraiment faire le choix qui vous convient. Et là, on va pouvoir vraiment vous assister, vous accompagner afin que tout se passe bien pour vous. Et bien sûr que oui, je vous embrasse très très fort mes amours. Je pense qu'on va s'arrêter là et puis on va se dire bye bye, ciao ciao. Je vous embrasse très fort. Au revoir.